Diarali Djetou, merci d'être l'invité de Flamme d'Afrique. Vous êtes membre de la Ligue mauritanienne des droits de l'homme et vous êtes membre du Forum social mauritanien. Quelles sont les différentes activités que vous organisez ici à Tunis dans le cadre du FSM? À Tunis, nous sommes avec les mouvements féminins. Nous avons des activités avec la Marche mondiale des femmes et avec la dynamique des femmes du Maghreb. Et je représente aussi la Ligue mauritanienne des droits de l'homme avec l'ACMODH, la coordination maghrébine des droits de l'homme. Et nous avons fait plusieurs ateliers qui ont trait aux droits humains, plus précisément les droits des femmes. Alors en Mauritanie, quelle est la situation des droits de la femme en Mauritanie? Les droits des femmes mauritaniennes, on est sur nos lois, on est sur les activités des femmes. Nous sensibilisons à l'intérieur l'intérieur du pays, nous sensibilisons les femmes rurales à les alphabétiser parce qu'elles sont sous-informées, elles sont analphabètes, elles vivent des tabous. Donc on est là pour les accompagner sur tous les domaines, santé, éducation, sur leurs droits contre la pauvreté, et sur tous les thèmes qui ont contre surtout les pratiques traditionnelles néfastes. Oui, vous avez parlé de pratiques traditionnelles. Quels sont les problèmes que vous identifiez et que vous répertoriez comme violation des droits de la femme mauritanienne? Nous identifions surtout les MJF qui sont pratiqués à 100% par toutes les communautés, surtout en milieu rural. Les communautés Poulard, les communautés Soninké, les communautés Maure, les communautés Haratines, qui pratiquent cette excision à 100%. Seuls les Wolofs, il y a un taux quand même un peu plus faible sur les MJF. Il y a aussi le mariage précoce des filles. Et nous avons un point le plus important pour nous, et la scolarisation des filles en milieu rural et surtout de leur maintien à l'école. Donc nous luttons contre le mariage précoce. Le mariage précoce, pas une autre pratique qui est le gavage. Est-ce que vous êtes arrivé à véritablement faire tomber cette pratique traditionnelle? Heureusement, le gavage a tendance à disparaître en Mauritanie. Bien qu'il en reste dans le bas-fond de la Mauritanie, mais quand même, ça a tendance à disparaître. Oui. Alors comment vous êtes arrivé à surmonter ce problème-là du gavage en particulier, parce qu'on sait que c'est une pratique qui était véritablement ancrée dans les mœurs au niveau de la Mauritanie. En Mauritanie, c'est seulement l'ethnie maure qui faisait le gavage. Les autres ethnies ne le font pas. Bon, dans l'esprit des hommes maures, ils préfèrent une femme ronde qu'une femme mince. Bon, c'est des mentalités, c'est des coutumes ancestrales. Donc... Mais parlons de la Mauritanie, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Pensez-vous que ce vent de révolution qui a soufflé un peu sur la région du Maghreb et du bassin méditerranéen, est-ce que vous pensez véritablement que cela a profité véritablement à la femme tunisienne, marocaine, mauritanienne? Oui, ça a beaucoup bénéficié les femmes du Grand Maghreb, parce que je suis là au nom de l'ACMODH, qui est la coordination maghrébine des droits de l'homme, donc qui réunit les 5 pays du Maghreb. Et nous nous sommes vus, nous avons beaucoup partagé, nous avons beaucoup discuté et nous souhaitons le Grand Maghreb arabe. Mais qu'est-ce que vous retenez de tout cet échange-là que vous avez eu avec vos sœurs du Maghreb? Du Maghreb, nous retenons une grande dynamique des femmes pour le Grand Maghreb arabe. Une grande dynamique, ce qui va sans dire que vous avez encore d'autres challenges à relever, d'autres défis à surmonter. Et quels sont ces défis-là que vous avez pu identifier? Beaucoup de défis, nous défions. Notre défi est de lutter contre toute forme de violence faite aux femmes. Les violences conjugales, les violences sexuelles, les violences, les pratiques traditionnelles néfastes, et surtout vulgariser le code du statut personnel. Et la CEDEF, qui est la Convention internationale pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, et tout ça est à vulgariser. Surtout en milieu rural, parce que les femmes en ont besoin quand même. Oui, pour le cas spécifique de la Mauritanie, on sait également qu'il y a la question des femmes noires, surtout également dans tout le bassin méditerranéen, la question de ce racisme ambiant qui dépeint également sur la situation des femmes noires. En Mauritanie, la femme noire, son statut, le racisme, les brimades, est-ce que cela compte? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de racisme, mais on ne peut pas
quand même mettre tout le monde dans le même sac. Il y a du racisme de deux bords, du côté blanc et du côté noir. Et nous avons un groupe pour l'unité nationale de concorde sociale et de paix. Et nous sommes là, quelques femmes sont là debout pour lutter contre le racisme, justement. Oui, lutter contre le racisme aussi bien du côté des femmes, Des femmes, du côté des hommes et des deux tranches. Des deux tranches. Vous avez tout à l'heure parlé d'un racisme blanc, d'un racisme noir. Est-ce que généralement, par le canal des médias, on a plus écho de la situation du racisme envers les femmes noires, envers les noirs? Oui, surtout maintenant, il y a une large campagne d'information et de sensibilisation sur l'unité nationale où les femmes sont vraiment toutes présentes et debout pour lutter contre le racisme. Lutter ensemble contre le racisme. Lutter ensemble contre le racisme. Et vous sentez que les lignes sont en train de reculer? Comment? Est-ce que vous sentez que les lignes sont en train de bouger? De bouger, oui, les lignes sont en train de bouger, vraiment. Les jeunes, les femmes, les hommes sont là, debout contre le racisme. Et il faut vraiment lutter contre le racisme pour vraiment développer un pays fort, riche. Et puisqu'on en parle, cette question du racisme, il y a également la question de l'esclavage. De l'esclavage qui persiste. Il y a l'esclavage, il y a les séquelles de l'esclavage. Et nous sommes là au Forum social mondial avec le représentant de OSS Esclaves, qui aussi a son mot à dire sur l'esclavage, qui n'est pas monté. Est-ce que vous pensez que le gouvernement mauritanien est en train de changer sa position sur la question, puisqu'il y a quelques années, c'était encore tabou en Mauritanie de parler de cet esclavage des Noirs? Le gouvernement mauritanien a adopté et ratifié une loi contre l'esclavage. Il reste la pratique. On est là pour qu'elle pratique cette loi contre le racisme. Contre le racisme, la loi existe. La loi existe. Le combat, c'est de pratiquer cette loi. Et on peut le dire pour terminer, est-ce que véritablement c'est ce qu'on appelle en griffe, ces propriétaires d'esclaves reçoivent bien ce message-là? Ils l'acceptent, certains l'acceptent et d'autres non. Donc est-ce que vous avez réussi au niveau de la Fédération mauritanienne des droits de l'homme à libérer ces esclaves-là? Certains sont libérés, d'autres qui sont au fond de la Mauritanie, ça reste encore sous les... sous l'égide de leur maître. Sous l'égide de leur maître. Diarra Livietou, Flamme d'Afrique, vous dit merci. Merci, je vous remercie moi aussi.